Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Dieu d'Israël soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Je demande au peuple de Dieu de proclamer avec moi que le nom de l'Éternel soit béni. Unissons nos cœurs dans la prière. Ça fait 4 jours que nous sommes sur la montagne de Dieu. J'ai dit il y a quelques jours au début, quand l'Église prie, Dieu agit. Alors que vous priez depuis 4 jours, Dieu est déjà en action. Prions ensemble. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande, ta fidélité est sans comparaison. Tu es le Dieu qui donne la promesse et le Dieu qui la réalise. Tu nous as promis, Seigneur, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jusqu'à date, vous n'avez rien demandé. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Tu as dit, Seigneur, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour toutes ces promesses, selon que tu as dit, notre Père, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous ferai connaître des grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. Merci pour tout ce que tu nous révèles pendant ces jours. Nous glorifions ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est notre 5e jour. Je voudrais remercier de tout cœur le révérend docteur, le doyen Paul Waiwai, remercier Maman Jeanne et toute l'Église pour l'opportunité que vous m'avez donnée de vous parler à partir de Montréal. Vous êtes très chers à notre cœur. Nous avons parlé sur la promesse. Garde la promesse, elle s'accomplira. Vous dites avec moi, je garde ma promesse, elle s'accomplira. Faites des gestes comme moi. Je garde ma promesse, elle s'accomplira. Gardez la promesse, elle est précieuse. Laissez-moi regarder avec vous 2 passages. Je ne les lis même pas. David dit dans le psaume 119 au verset 50, « Dans ma misère, mon réconfort, c'est la promesse qui me fait vivre. » Dans d'autres versions, « Ta promesse me fait vivre. » J'ai vu des temps difficiles, mais quand je pense à la promesse, je reprends courage. Prenez courage. Prenez courage. La situation que vous vivez changera. Retenez encore une chose. La promesse de Dieu est comme un chèque post-daté. La promesse est comme un chèque post-daté. Quand tu vis la pression pour le loyer, pour payer l'électricité, pour payer votre téléphone, vous n'avez pas d'argent, mais quelqu'un vous a donné un chèque post-daté, vous êtes sûr que vous payerez parce que la date arrive bientôt, vous allez encaisser votre chèque. Je vous félicite parce que vous avez un chèque post-daté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand j'ai un chèque, quelle que soit sa valeur, je le regarde très souvent. Je les touche. Une autre parole, toujours dans le psaume 119, dit que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Tes promesses sont douces. Pour vous dire, ne jouez pas avec des promesses, gardez-les précieusement. La promesse de Dieu changera ta destinée. La promesse de Dieu apportera la bénédiction sur votre vie, sur votre emploi, sur votre projet de mariage, sur ta vie dans la ville que tu es en train de vivre. Quelqu'un dit Amen. Nous avons parlé longuement de Caleb. Je voudrais regarder encore quelqu'un qui avait une promesse. Je parle de Daniel au chapitre 9, au verset 1 jusqu'au verset 4. Darius, le fils d'Exerce de la race de Mède, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai considéré dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie,
et pendant lesquels Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour les prier et lui adresser des supplications en gênant et en portant un habit de toile de cendre et en me couchant de cendre. Je vais m'arrêter là au verset 3. Le livre de Daniel est un manuel de prière. Je voudrais que vous repreniez le temps, parce que Daniel est parmi les héros de la Bible que je médite et que je prêche très souvent. Son livre me fascine. C'est un manuel de prière. Il nous montre d'un côté Daniel qui vit des temps difficiles. Pensez à ces jeunes adolescents arrachés de Jérusalem comme un prisonnier politique, amené à Bagdad, amené à Babylone, à 1000 kilomètres, dépaysés dans un pays païen où il n'y a pas de temple, où il n'y a pas l'invocation des dieux d'Israël, il n'y a pas de prêtres, pas de sacrificateurs. Dans le temps difficile, il invoque Dieu. Quand les temps sont difficiles, invoquez Dieu. Ne vous révoltez pas. Ne tournez pas dos à Dieu. Et tout au long de sa vie, nous voyons que Daniel invoque Dieu. Ce qu'il y a de merveilleux dans les livres de Daniel, c'est les témoignages de la grandeur, de la majesté de Dieu. Dieu se révèle comme le Dieu vivant, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond. Ce texte, je le lis pour parcourir avec vous les livres de Daniel autour d'un thème particulier, 4 pas vers l'accomplissement des promesses. Quelqu'un dit, je marche vers l'accomplissement de ma promesse. Je vais vous indiquer les carrefours sur ce chemin. Quelqu'un qui a les promesses, quand les jours de l'année passent ou l'année passe, il se rapproche de plus en plus de l'accomplissement de sa promesse. Elle se concrétisera. Tu seras émerveilleux. Tu chanteras la grandeur, la fidélité, la majesté de notre Dieu. À Dieu soit la gloire. Le premier carrefour de quelqu'un qui marche vers l'accomplissement de ses promesses s'appelle l'attachement à Dieu. Le livre de Daniel est le livre d'attachement à Dieu. Israël est en captivité. Israël avait reçu une promesse de la bouche de Jérémie, de la part de Dieu. Jérémie chapitre 29, il dit, restez dans la captivité. Après 70 ans, vous repartirez dans votre pays. Une promesse qui concerne une nation. Et avec cette promesse, Daniel pleure en captivité, mais il essuie ses larmes et dit, la promesse s'accomplira, je rentrerai. Tu pleures, tu gémis, tu es mal vu, tu es maltraité, rien ne marche dans ta vie. Mais tu dois savoir que ta promesse s'accomplira bientôt et l'histoire de ta vie changera. Pendant ces temps de captivité, une chose apparaît dans la vie de Daniel, c'est l'attachement. Il reconnaît l'Éternel comme son Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Il est attaché à Dieu quand les choses vont bien, quand les choses vont mal. Il est stable dans sa foi. Soyez stable, avancez contre vent et marée. Quand la tempête vient, dites l'Éternel est mon Dieu. Quand le tsunami vient, l'Éternel est mon Dieu. Quand le beau temps arrive, l'Éternel est mon Dieu. Lorsque vous traversez un hiver rude comme au Québec, Christian, tu connais ces rêves rudes. Quand tu t'es réveillé le matin à moins 30 degrés, tu ne peux même pas ouvrir la porte de la maison, tu dis l'Éternel est mon Dieu. Au printemps, dites l'Éternel est mon Dieu. Daniel, stable dans la foi comme prisonnier. Stable dans la foi comme haut fonctionnaire au gouvernement. Pauvre, stable dans la foi. Il est béni au chapitre riche, stable dans la foi. Le livre de Daniel nous procure une image d'un homme qui a la promesse,
même quand il vit les temps difficiles, il dit, je ne recule pas, j'avance. Nous allons avancer au deuxième carrefour. Le deuxième carrefour s'appelle le refus de compromis. Le refus de compromis. Nous avons un témoignage percutant de Daniel et de ses 3 compagnons. Déjà au chapitre 1, on leur propose de manger les menus servis à la table des divinités du roi. Ils disent, pas de compromis dans notre bouche. Nous avons la loi de Dieu, nous ne pouvons pas nous compromettre. Nous avons la loi et les promesses, nous ne pouvons pas nous compromettre. Dans les pays étrangers où vous êtes arrivés, refusez des compromis. Au chapitre 4, 3, nous assistons, beaucoup plus le chapitre 4, nous assistons à quelque chose de différent encore, un compromis. On demande aux amis de Daniel, fléchissez les genoux, adorez la statue. Ils disent pas de compromis. Au chapitre 6, Daniel vit la même chose que pendant 30 jours, n'adressait les prières à aucune autre divinité que au roi. David dit, pareille chose je ne fais pas. Il monte dans sa maison 3 fois par jour. Il intercède. Pas de compromis. Un homme de promesse n'est pas un homme de compromis. Troisième carrefour, c'est le carrefour d'engagement. On ne peut pas marcher avec Dieu, avoir des promesses et être insensible à l'appel de Dieu. Dieu nous a sauvés pour servir. Nous servons Dieu en attendant l'accomplissement de ses promesses. Et c'est ce que le roi qui a vu la vie de David dit au chapitre 6, le roi Nabuchodonosor, il jette Daniel dans la fosse aux lions parce que Daniel a refusé des compromis. Mais c'est merveilleux. Quand il vient le matin, il appelle Daniel. Daniel est l'homme de Dieu. Les dieux que tu sers avec dévouement. Il attend les promesses, il sert Dieu avec dévouement. Dévouement, avec sincérité. Mais il est dans un pays étranger. Il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de sacrificateurs, il n'y a même pas de synagogue. Il est seul, comme toi. Juste dire que tu traverses l'Atlantique si tu viens de l'Afrique avec ta Bible, seul. Il n'y a pas d'église. Tu dis, j'écarte la flamme, j'écarte la flamme, j'écarte la flamme, j'écarte la flamme. Un homme qui attend l'accomplissement de Dieu ou qui marche vers l'accomplissement de Dieu est celui qui garde la flamme, garde la flamme, garde la flamme. Quatrième et dernier carrefour, c'est le carrefour de méditation. C'est ce que nous voyons au chapitre 9 que nous venons de lire. Si Daniel garde la flamme, il y a 2 secrets, 3 secrets. La méditation, je vais en parler tout à l'heure, la prière et la communion avec ses 3 compagnons. Ils ne se séparent pas. Quand il essaye d'être découragé, les compagnons le relèvent. Si Meshach et Abednego sont découragés, ils les relèvent. Ils se tiennent par la main. Tu as besoin d'être dans l'église. Nous sommes dans une période difficile de pandémie qui a fait que aujourd'hui tous les services se font en ligne. Mais les services en ligne ne peuvent pas remplacer l'église locale. Tu as besoin d'un pasteur pour t'exhorter, pour t'enseigner, pour t'encourager, pour te conseiller, pour t'aider à garder la flamme. Tu as besoin de l'église locale pour exercer les dons spirituels. Christ nous veut dans l'église locale. L'église locale est irremplaçable. Et je vais dire que Daniel, dans ce pays étranger où il a son rouleau. Il médite, il a ouvert le rouleau en train de lire la parole et pendant qu'il lisait, il tombe sur Jérémie. Le livre de Jérémie, il parle de 70 ans. Ah, l'Esprit de Dieu lui dit, le moment est arrivé. Le temps d'accomplissement est arrivé. C'est alors qu'il entre dans les jeûnes. Il se prive la nourriture. Il porte des habits de toile. Il couche par terre
pour chercher la face de Dieu, pour dire, qu'est-ce qui arrive? L'Esprit me convainc que le temps d'accomplissement a sonné. La promesse que tu nous as donnée doit s'accomplir. Mais il y a quelque chose qui bloque. Révèle-les-moi, Seigneur. Révèle-les-moi, Seigneur. Quand tu marches sur le chemin d'accomplissement, dans ces carrefours d'attachement à Dieu, dans les bons et les mauvais jours, dans les refus de compromis, en servant le Seigneur, en méditant la parole, quand le moment d'accomplissement arrive, le Saint-Esprit va te le dire. La prière de mon cœur est que tu gardes ta promesse. En deuxième lieu, la prière de mon cœur, c'est simplement que tu sois témoin de l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Aucune promesse n'est grande. Elle n'est grande. Tu as déjà fait un long chemin. Et bientôt, et très bientôt, tu assisteras à l'accomplissement. Tu entreras dans les sanctuaires pour rendre témoignage. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur, j'ai vu sa main. J'étais gamin, j'étais à l'école secondaire, j'étais à l'UCL, j'étais un fonctionnaire dans mon pays. Quand Dieu m'a donné la parole, je l'avais même oublié. Je ne voyais pas comment. Le comment appartient à notre Dieu, le sage éternel, le Dieu infini dans sa connaissance, infini dans sa sagesse, infini dans son intelligence, infini dans sa grandeur. Il est Dieu. Ce qu'il fait, ce qu'il a promis, il accomplira. Il brisera des barrières, il ouvrira les cieux, il déplacera des hommes, des femmes pour être des instruments entre tes mains. Il te fera rencontrer des hommes, des femmes qui seront des outils entre ses mains pour accomplir sa promesse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur révèle sa grandeur, révèle sa fidélité à votre vie, aujourd'hui à jamais. Amen. Amen. Je vais prier avec vous. Oh, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es magnifique, notre Dieu. Tu es le Dieu redoutable, digne en sainteté, digne en puissance, digne en gloire, digne en bonté. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le Dieu souverainement élevé au-dessus des hauts cieux. Le Dieu qui a sous ses pieds le royaume de la terre. Le Dieu qui élève en dignité. Le Dieu qui abaisse. Le Dieu qui fait de grandes choses. Voici ton peuple. Révèle que tu es le Dieu fidèle. Accomplis tes merveilles dans la vie de chacun, dans la vie de ton serviteur et sa maison, dans son ministère, au nom de Jésus. Amen. Amen.